L'histoire de la Bible commence bien avant qu'elle n'existe sous la forme du livre que nous connaissons aujourd'hui. Il n'est pas apparu d'un seul coup et n'a pas été écrit par une seule personne. En fait, la Bible est une collection de 66 livres différents, dans sa version protestante, répartis entre l'Ancien et le Nouveau Testament, écrits par plus de 40 auteurs sur 1500 ans. Chacun de ces textes a été composé à une époque et dans un contexte différent, dans différentes parties du monde antique. Dans les premiers jours de l'histoire de l'humanité, avant que les mots ne soient écrits, les enseignements de Dieu étaient transmis de génération en génération par la tradition orale. Les patriarches, comme Abraham, Isaac et Jacob, enseignaient à leurs enfants Dieu et ses promesses, profondément gravées dans le cœur des gens à travers des histoires racontées à la lueur du feu, dans les camps nomades du désert. Cette tradition orale est à la base des premiers écrits qui verront le jour plus tard. L'histoire du peuple d'Israël, qui constitue la base de l'Ancien Testament, a commencé à être racontée par Moïse, considéré comme le premier écrivain de la Bible. Il a vécu vers le XIIIe siècle avant J.C. et a écrit les 5 premiers livres de la Bible, connus sous le nom de Pentateuque. Ces livres, qui comprennent la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, racontent la création du monde jusqu'au voyage d'Israël à travers le désert vers la terre promise. Ces textes n'étaient pas seulement écrits comme récits historiques, mais aussi comme instructions pour la vie spirituelle et morale du peuple de Dieu. Imaginez Moïse, après avoir conduit son peuple à travers la mer Rouge, assis la nuit dans sa tente à la lumière d'une lampe à huile et commençant à écrire ses récits sacrés. Il a enregistré non seulement l'histoire de son peuple, mais aussi les lois et commandements donnés par Dieu qui constitueraient la base de la vie spirituelle et sociale d'Israël. Après l'ère de Moïse sont venus les prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres ont écrit des messages qu'ils recevaient directement de Dieu. Ils ont vécu des temps de grandes turbulences, avec des guerres, des exils et des divisions politiques, mais chacun d'eux avait une mission claire: transmettre la parole divine au peuple. Certains de ces textes étaient des avertissements, d'autres fois des promesses de rédemption. Outre les prophètes, les psaumes, dont beaucoup sont attribués au roi David, étaient des chants et des prières profonds qui capturaient la joie, la souffrance et l'espoir du peuple de Dieu. Les psaumes ont été écrits pour être chantés lors du culte du temple, et à ce jour, ils continuent d'être un havre de réconfort spirituel. L'exil babylonien n. 586 AVJ. C. fut un moment critique pour la préservation des écrits de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël fut capturé et le temple de Jérusalem, où étaient conservés de nombreux textes sacrés, fut détruit. Durant cette période, de nouveaux écrits sont apparus et de grands efforts ont été déployés pour compiler et préserver les textes restants. Scribes et prêtres consacraient leur vie à copier méticuleusement ces textes, veillant à ce que les paroles divinement inspirées ne se perdent pas dans le chaos de l'exil. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, quelques 400 ans après le dernier prophète de l'Ancien Testament, quelque chose de complètement nouveau a commencé à émerger. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été écrits par des auteurs différents, à des époques différentes, mais tous avec un objectif commun: raconter l'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces récits ont été rédigés pour des communautés qui commençaient à se former dans tout l'Empire romain et ont servi de base à la foi chrétienne. Après l'ascension de Jésus, Paul de Tarse, ancien persécuteur des chrétiens, devient l'un des plus grands missionnaires de l'Église. Il a écrit des lettres, les épîtres, à plusieurs églises réparties dans les villes méditerranéennes, enseignant comment vivre une vie chrétienne et expliquant les principes de la foi. Ces lettres constituent une grande partie du Nouveau Testament et sont encore lues et étudiées aujourd'hui. La Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas été créée d'un seul coup. Durant les premiers siècles de l'Église, de nombreux textes circulaient parmi les communautés chrétiennes. Le processus pour décider quel livre ferait partie de la Bible était long et détaillé. Lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, et dans les conciles qui ont suivi, les dirigeants de l'Église ont discuté et prié pour savoir quels écrits devaient être considérés comme inspirés par Dieu. Il y a eu des siècles de débats, de révisions et de considérations jusqu'à ce que le canon de la Bible soit établi. L'une des figures les plus importantes dans la diffusion de la Bible fut saint Jérôme qui, au IVe siècle, traduisit la Bible de l'hébreu et du grec vers le latin, créant ainsi la célèbre Vulgate. Cette traduction a permis à la Bible d'être lue et comprise par des millions de personnes dans l'Europe médiévale. Cependant, il s'agissait encore d'un livre réservé aux élites et à l'Église. La véritable révolution dans la diffusion de la Bible s'est produite au XVe siècle, avec l'invention de l'imprimerie Gutenberg. La Bible fut le premier livre imprimé et, pour la première fois dans l'histoire, le texte sacré put être largement diffusé, atteignant tous les coins de l'Europe. La Bible a façonné des civilisations, inspiré des révolutions et guidé des millions de personnes au fil des siècles. Son influence est visible dans l'art,
la littérature, les lois et les systèmes éthiques de nombreux pays. Mais surtout, la Bible a été une source d'espoir, de réconfort et de direction spirituelle pour d'innombrables personnes à travers l'histoire. Aujourd'hui, la Bible a été traduite dans plus de 3000 langues et continue d'être le livre le plus lu et distribué au monde. Cependant, son parcours n'a pas été de tout repos. De la persécution religieuse aux défis technologiques, l'histoire de la Bible est une histoire de persévérance et de foi.